Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Nvidia. Comme vous le savez, donc hier, on a eu les résultats de l'entreprise qui sont tout simplement incroyables. Euh, 18% au-dessus des estimations. Chiffre record de plus d'1 milliard. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup, en aftermarket, on a eu une hausse de presque 25% sur cette valorisation qui pesait déjà plusieurs centaines de milliards. Euh, donc ces 25% représentent plus de 100 milliards de dollars. Voilà. De valorisation acquis en une journée. Voilà, c'est tout simplement, je pense, un record. Alors voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir est-ce que c'est totalement déraisonnable et en fait c'est un excès qui va être corrigé dans les semaines qui suivent, ou alors en fait est-ce peut-être le début d'une tendance haussière suite à ce breakout pour Nvidia. Alors du coup comme toute analyse, on va commencer par une analyse en monthly. Donc Nvidia voilà a été introduite en bourse en 99 à quelques dollars. Voilà, s'ensuit un long range du coup pendant jusque 2016. Donc un long range haussier, hop, globalement. Et on a eu du coup le breakout en début 2016. Voilà, breakout, correction qui a suivi crise 2018. Euh, Deuxième breakout, Covid, crise Covid, c'était ici. Donc en fait, on le voit même plus hein, sur le graphique ce qui s'est passé là pendant le Covid. Breakout post-Covid avec toute l'impression monétaire, etc. Grosse correction en 2022, comme tout le marché. Hein. Donc on a une correction de presque 70%. Et là, du coup, je sais pas si vous le voyez bien avec ça, à nouveau un breakout. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier du coup les targets potentiels si justement ce breakout devrait perdurer. Généralement, voilà, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vont reporter en fait le range précédent et appliquer des coefficients multiplicateurs. Voilà, on retrouve souvent un 618, 2, 218, 3, etc., etc. Je pense que si breakout d'une nouvelle tendance, voilà, pour Nvidia, les prochaines targets se situeraient, voilà, à partir de 600 et plus dollars pour venir chercher cet objectif. Et si ça s'arrête pas, bah écoutez, on ira voilà au suivant vers les 700, 750 dollars. Est-ce qu'il faut shorter du coup cette hausse excessive? À mes yeux, ça me paraît compliqué parce qu'on est en price discovery, hein, donc on est sur les ATH. Euh, voilà, les résultats sont incroyables. C'est peut-être une des seules boîtes en ce moment qui fait beaucoup d'argent, que les investisseurs ont envie d'acheter. Euh, donc ça m'étonnerait pas en fait que beaucoup de fonds et de gens ça se précipite en fait pour acheter du Nvidia et pour voilà targeter en fait des targets mensuels sur cette action. Donc je trouve ça extrêmement compliqué de shorter Nvidia ici comme ça à l'aveugle en fait. Donc voilà, et pareil, hein, c'est compliqué aussi de rentrer à l'achat maintenant. Donc personnellement, je pense que je laisserai de côté voilà Nvidia faire sa vie. Par contre, si correction il y a sur Nvidia, une correction de ce style, je serais très 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 intéressé pour rentrer et pour être acheteur de Nvidia. Voilà. Le style de correction, ce serait en fait de revenir sur cette zone-là. Voilà, zone support ici, puis résistante. Donc aux alentours de 290, 285, 300 dollars. Voilà. Si on a un retour ici, je serais très très intéressé voilà, de déclencher des achats. Je vais mettre une petite alerte.
au cas où. Mais voilà, honnêtement, je pense pas que ce soit intéressant de shorter ça maintenant, ni de rentrer à l'achat. Vaut mieux mettre des alertes, garder Nvidia de côté et passer à autre chose. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt. Au revoir.